nous allons regagner nos places afin de démarrer ce conseil municipal. Et je donne la parole tout de suite à Monsieur Le Cerf afin de faire l'appel. Monsieur Jules. Présent. Monsieur Pruvot. Présent. Madame Boulogne a donné pouvoir à Monsieur Dequet. Monsieur Delporte. Présent. Madame Caron. Présent. Monsieur Dequet. Présent. Madame Bernard a donné pouvoir à Monsieur Pascal. Monsieur Pascal. Présent. Madame Bernardini. Monsieur Latry. Présent. Monsieur Viard a donné pouvoir à Monsieur Level. Madame Duhamel. Présent. Monsieur Level. Monsieur Fasquelle. Présent. Monsieur Amphrey. Madame Delporte. Monsieur Beaugiot. Madame Mille a donné pouvoir à Monsieur Jules. Madame Divoire a donné pouvoir à Madame Caron. Monsieur Savéan. Madame Moité a donné pouvoir à Monsieur Savéan. Madame Sylvestre. Monsieur Fourcroy. Madame Lacroix. Madame André-Jacques. Monsieur Condette. Monsieur Miellot a donné pouvoir à Monsieur Condette. Madame Leporc a donné pouvoir à Madame Lebon. Madame Lebon. Monsieur Delacour. Madame Leduc. Madame Malayotte s'est excusée sans donner pouvoir. Monsieur Altazin. Merci beaucoup, Monsieur Le Cerf. Donc nous sommes 32 votants ce soir sur le conseil municipal, puisque... Oui, enfin, Monsieur Level arrive. Et Geoffrey va arriver en retard aussi, Monsieur Fourcroy va arriver en retard. Donc pour l'instant, on est 31 votants, c'est ça? Non, oui, 31. D'accord, bien, merci beaucoup. Nous sommes donc réunis ce soir pour évoquer le budget primitif 2022 de la commune de Saint-Martin à la suite du DOB qui s'est passé en début de mois, et je passe la parole immédiatement à Caroline afin de nous faire la présentation du budget primitif. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc il s'agit de la présentation de ce budget primitif 2022 qui, comme vous le savez, donc, ce que vient de dire Monsieur le maire, s'inscrit immédiatement après notre débat d'orientation budgétaire. Et celui-ci donc confirmera les orientations présentées lors du dernier conseil municipal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'après 2 années marquées par la crise sanitaire, ce budget annonce un retour à la normale, tant en investissement qu'en fonctionnement. Il applique dans le concret les objectifs annoncés lors du débat d'orientation budgétaire avec une ambition affirmée, tout en préservant les grands équilibres et les règles de sécurité au niveau financier et budgétaire. Alors c'est un budget qui est établi comme d'habitude selon l'instruction comptable M14. Comme chaque année, il vous sera proposé de voter ce budget par chapitre en investissement et en fonctionnement. Je tiens quand même à rappeler que ce budget n'intègre pas les restes à réaliser ainsi que le résultat de l'exercice précédent qui seront affectés après le vote du conseil administratif en 2022. Donc voilà, alors oui, je tiens à préciser également qu'il y a un PowerPoint qui est diffusé à l'attention des spectateurs et qui reprend donc les éléments importants du dossier dont vous disposez tous. Alors, vous trouverez en première page donc, de votre dossier les ratios financiers obligatoires de la commune comparés aux autres communes de la strate qui donc, comprennent entre 10 et 20 000 habitants. Alors, que dire de ces ratios? Eh bien, ils sont similaires aux années précédentes. L'encours de la dette reste notamment très faible en comparaison des autres communes, puisque nous sommes cette année à 157 € de dette par habitant, contre 862 par habitant au niveau national sur les communes de 10 000 à 20 000 habitants. Notre encours de dette est équivalent à 13,20% des recettes de fonctionnement, ce qui représente quand même 5 fois moins que la moyenne nationale. À noter quand même que les potentiels fiscaux et financiers sont moins élevés en raison d'une assiette fiscale plus petite. En page 2, vous trouverez l'équilibre général du budget, qui s'équilibre au total à 15 962 560 €. Alors vous me direz, oui, il y a un suréquilibre, mais sachez que celui-ci correspond à la valeur des amortissements, il est également autorisé par la loi.
Donc, comme je l'ai précisé en introduction, ce budget amorce un retour à un rythme de croisière budgétaire après 2 années Covid, qui ont vu notamment notre épargne fortement augmenter suite au contexte économique particulier des 2 dernières années. Donc la section fonctionnement s'équilibre à 13 599 023 €, tandis que la section investissement s'équilibre à 2 363 537 €. Je vous propose à présent de regarder ensemble la partie fonctionnement. Alors en page 3, nous trouvons la présentation générale de la section fonctionnement. Alors oui, la colonne budget précédent correspond à l'intégralité du budget 2021, c'est-à-dire au budget primitif et aux décisions modificatives qui ont suivi. Du côté des dépenses, alors celles-ci elles se répartissent entre les dépenses de gestion courante et les charges. Les dépenses de gestion courante s'élèvent à 12 562 583 €. À noter, comme vous le voyez, la part la plus importante concerne les charges du personnel au chapitre 12. Ensuite, concernant ce chapitre 12, alors j'ai plusieurs choses à vous signaler parce que celui-ci englobe tous les salaires du personnel municipal, y compris la régie Brassens avec 2 agents du CCAS. Il faut savoir que ces derniers nous sont remboursés en recettes de fonctionnement à hauteur de 366 000 €. Il faut également prendre en compte le glissement vieillesse-technicité qui chaque année entraîne une augmentation mécanique forcément des dépenses de fonctionnement. Et enfin, 3e point, donc l'augmentation constatée par rapport au budget 2021 est due, donc, comme annoncé lors du ROB, à l'augmentation du RIFSET et à la prise en compte du traitement du chargé de mission Petite Ville de demain. Mais celui-ci est remboursé en partie au chapitre 70 par les participations du Portel et de 8 000 et au chapitre 74 avec les participations de l'État. Alors viennent ensuite les charges à caractère général, chapitre 11, donc l'électricité par exemple. Les dépenses au chapitre 65, alors elles sont constituées pour l'essentiel des indemnités des élus, des participations scolaires à verser aux autres communes et des subventions. Donc subventions pour lesquelles je ne reviendrai pas là-dessus puisqu'il y aura 5 délibérations par la suite. Au niveau des charges, alors au chapitre 66, il s'agit du remboursement des intérêts d'emprunt à hauteur de 34 000 €. Le chapitre 67, il s'agit des bourses et prix et autres titres annulés. Les dépenses d'ordre de fonctionnement, alors il s'agit ici de la capacité d'autofinancement qui sera dégagée au profit de la section d'investissement d'un montant de 746 937 €. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. Je vous propose de passer à présent aux recettes. Donc ces recettes de fonctionnement, elles sont constituées en majeure partie par la fiscalité à hauteur de 10 790 819 €. Il faut savoir que ça représente 79,34% du budget de fonctionnement et je tiens à le préciser, il n'y aura pas d'augmentation des taux d'imposition sur ce budget. Ensuite, le chapitre 74, alors lui, il s'agit des dotations, notamment la dotation globale de fonctionnement qui est stabilisée cette année autour de 2 millions d'euros. Pour rappel, celle-ci avait été diminuée de plus de la moitié entre 2014 et 2016, donc ce qui a obligé les communes à réadapter leur stratégie budgétaire. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le total des recettes de fonctionnement permet ainsi d'équilibrer la section à hauteur de 13 599 023 €. On va ensuite passer à la partie investissement. Donc, vous trouverez l'investissement en page 5. Alors, les dépenses d'investissement s'élèvent à 2 116 600 € répartis entre équipements et dépenses financières. La majeure partie des investissements concerne les chapitres 20 et 21, études et acquisitions, et surtout le chapitre 23 qui concerne les travaux. Alors, le chapitre 23, lui, s'élève pour l'année 2022 à 1 465 200 €. Vous trouverez le détail en page 14. Il s'agit des crédits pour les projets pluriannuels et les travaux ponctuels. Nous retrouvons notamment l'amélioration de l'éclairage public pour 544 000 €, les travaux d'accessibilité pour 144 600 €,
l'extension du réseau de vidéoprotection pour 110 000 € et les crédits finaux pour la végétalisation de l'école Ferry-Nacry pour 61 800 €. Alors donc, inutile de vous dire que tout ceci correspond pleinement aux engagements formulés lors du DOB, en faveur notamment de l'écologie, de l'éducation, de la sécurité et de l'amélioration du cadre de vie. Nous améliorons le cadre éducatif de nos enfants par les travaux établis dans les écoles. Côté sportif, nous tenons également notre promesse, c'est-à-dire d'améliorer les pratiques sportives, donc par un traçage cette année d'un terrain de cardio-gol à la salle Salengro, et également par la réfection d'un court de tennis au stade. Enfin, une chose aussi à préciser, c'est que nous abonderons au programme pluriannuel de voirie pour garantir à nos concitoyens un meilleur cadre de vie. Alors donc, ces dépenses d'investissement s'inscrivent dans le cadre posé par notre débat d'orientation budgétaire et sont fidèles au plan pluriannuel proposé lors du dernier conseil municipal. J'aimerais aussi revenir sur la page 5 au niveau des dépenses financières. Donc, il s'agit ici d'un remboursement en capital des emprunts au chapitre 16 pour un montant de 263 000 €. L'annuité en baisse, comme je l'avais évoqué la dernière fois, permet d'envisager un emprunt cette année et ce pour les 2 prochaines années. Mais cet emprunt fait l'objet également d'une délibération. Nous en reparlerons donc par la suite. On va passer maintenant aux recettes d'investissement. Alors elles se répartissent entre les subventions au chapitre 13 et les emprunts au chapitre 16, ainsi que les fonds propres donc, qui correspondent à la section recettes financières. Alors il faut savoir pour les subventions, elles sont inscrites pour un montant provisoire de 205 403 €, parce que vous le savez, nous inscrivons toujours au plus bas lors du budget primitif, de manière à pouvoir les augmenter en décision modificative au fur et à mesure que nous aurons vraiment obtenu ces subventions. Donc en conséquence, l'emprunt au chapitre 16 s'élève à 1 084 697 €. Je tiens à préciser que c'est un emprunt d'équilibre qui sera réduit, voire même annulé par la reprise du résultat 2021. Les recettes financières, quant à elles, donc elles s'élèvent à 326 500 €. Je ferai remarquer que ces recettes en fonds propres couvrent largement l'annuité de la dette en capital, ce qui témoigne une fois de plus de notre bonne santé financière. Alors notez aussi que le chapitre 10 est en baisse parce que nous percevons cette année le FCTVA de 2020 qui, je vous le rappelle, a été une année fortement marquée par une chute importante de la consommation. Donc, comme stipulé précédemment, l'autofinancement prévisionnel et la valeur des amortissements s'élèvent ainsi à 746 937 €. Quant au reste du dossier, alors lui, il correspond à la présentation en détail et par fonction du budget ainsi qu'à un état de la dette en cours. La page 35 correspond au détail des subventions. Comme je le disais, la délibération spécifique pour le montant nominatif est proposée à la suite du budget. Par contre, je tiens à préciser qu'un effort important est aussi poursuivi à l'égard du monde associatif, qu'il soit aussi bien sportif que culturel. Et enfin, sur les dernières pages, vous trouverez donc les taux fiscaux, l'état du personnel, ainsi que les indemnités des élus. J'aimerais quand même faire une petite conclusion, Monsieur le maire, si vous me permettez. Avec plaisir. Pour vous dire que je trouve que ce budget primitif 2022 est vraiment dans la droite lignée de nos engagements. Il s'agit d'investir cette année pour l'avenir de nos concitoyens, pour plus d'écologie, de culture, de sécurité, d'éducation, le tout en maintenant des finances saines et stables. Les orientations proposées au débat d'orientation budgétaire sont respectées, et ce qui nous permet d'envisager cette année 2020 de manière tout à fait sereine. Merci beaucoup Caroline, je ne peux que souscrire à ces propos extrêmement justes concernant nos finances. Y a-t-il des questions sur ce budget? Madame Lebon? C'est ouvert? Donc à la page 1, juste une question sur le ratio produit des impositions directes population. On a la moyenne nationale qui est à 596 et la valeur communale à 694. Ça fait une centaine d'euros supérieurs au niveau national dans la même strate.
est-ce que ça n'entérine pas un peu de marge de manœuvre pour les nombreux emprunts qui sont prévus, sans recourir à l'augmentation des impôts, évidemment? Caroline? Étant donné que les produits d'imposition directe reposent sur les seuls propriétaires maintenant, depuis la suppression de la taxe d'habitation, si les nouveaux habitants qui arrivent dans la ville sont propriétaires, ils seront forcément soumis à ces impositions directes-là, et donc l'assiette augmentera d'elle-même. Si on n'augmente pas les taux, la seule manière d'augmenter les rentrées directes par l'imposition, c'est d'augmenter le nombre de propriétaires qui payent la taxe sur le foncier bâti dans la ville. Donc on peut imaginer qu'à ce stade, vous n'envisagez pas d'augmenter les impôts, la taxe, le taux d'imposition. C'est hors de question. D'accord. Non, mais c'était une précision importante. Merci beaucoup. Au niveau de la page 1, donc non, je vous ai posé la question. Merci beaucoup. Monsieur Delacour? Merci. Merci Madame Caron. J'en ai encore à vous poser, je suis désolé. Je sais qu'on s'est vu il y a 48 heures, mais et je vous remercie du compte rendu aussi. On l'a eu très rapidement, c'est très bien. Je m'excuse aussi pour ma voix, j'ai perdu ma voix comme Patrick Bruel. Pour les strates, c'est très bien. Vous n'avez pas parlé des deux premiers ratios, c'est-à-dire le 1 et le 2, notamment la dépense réelle de fonctionnement par rapport à la population, où on est au-dessus de la moyenne nationale. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on a une dépense de fonctionnement un peu plus supérieure par rapport à la moyenne nationale de la strate. Bon, peu importe. C'est qu'il y a un service de qualité qui est rendu sur la commune. Peut-être, on peut le voir comme ça. Mais bon. Je voudrais aller à la page 13 maintenant et revenir sur un truc qu'on avait évoqué, notamment la ligne tout en bas, là, 21, 088, 020, notamment l'histoire de la cave à vin et puis de la pompe à bière. Bon, je ne fais pas une fixette là-dessus, mais est-ce qu'il n'y aurait pas été, par exemple, la pompe à bière, est-ce qu'il ne serait pas plus rentable de la louer plutôt que de l'acheter C'est une question que vous avez déjà émise en commission pour et pour laquelle vous avez déjà une réponse. Mais pas la cave à vin. Non, ma question... Je laisserai Guillaume Prévost vous répondre à cette question. Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de louer? Parce que je ne critique pas, moi, mais que d'acheter... On ne fait pas des kermesses ou des manifestations tous les jours. Je suis d'accord avec vous, monsieur Delacour, mais pour répondre techniquement à votre question, une location rentre en budget de fonctionnement alors qu'un achat rentre en investissement et peut être amorti. Donc c'est un intérêt sur une écriture comptable. Et c'est une certaine valeur pour l'amortir. C'est un engagement aussi de l'année dernière. En plus. Ouais. Oui. Il y a eu 3 938 € d'engagés l'an dernier pour cette pompe. Vous avez le prix comme ça pour voir si c'est amortissable ou pas? Parce qu'il y a un seuil pour amortir. Je pense que les services financiers l'ont fait et... La valeur pour amortir 500 €. Ok. Donc la pompe à bière elle vaut plus cher que 500 €. Et, bon. On va aller au chapitre 16, à la page 16, excusez-moi. L'emprunt qui est inscrit, c'est le... Je suis un peu perdu. C'est l'emprunt que nous avons en cours, de 146 000 €. Oui. On a le taux, la durée, et puis le... Non? Difficile. Le taux et la durée? Frédéric, peut-être tu pourrais nous répondre sur le taux et la durée du prêt actuel? Page 29 et 30, normalement, c'est inscrit. Ça va faire l'objet d'une délibération après le vote du budget. Ce soir? Oui. Ok, d'accord, merci. Je te repasse la fin? Voilà, page 20? Non, à page 20. Voilà. À la page 20, on constate que le budget des carburants et combustibles est égal à l'année dernière. Est-ce qu'il ne vous paraissait pas important de l'augmenter un peu compte tenu de la situation économique difficile actuellement qui laisse préjuger une flambée des carburants et d'ailleurs qui est déjà le cas. Donc on pense que le budget est peut-être un peu bas par rapport à ce qui peut arriver en fait. Il est prévu d'être augmenté en DM, Madame Lebon. Pardon? C'est prévu. L'augmentation est prévue pour la prochaine décision modificative. D'accord, oui, ça sera dans la DM alors. Oui, okay. C'est pareil, on s'est rendu compte également, pour info, hein, là en 3 mois de temps, on a payé en gaz ce qu'on avait payé l'an dernier. Donc il va falloir augmenter ces lignes-là. D'où ma question, puisque le budget étant le même,
on s'inquiétait compte tenu de la flambée des prix. Non, Voilà. c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Je regarde si j'avais encore noté quelque chose. Non, après c'est Christian. Merci, hein, ça c'est un duo. Ouais, parce que ça choque, hein, je veux dire, quand vous mettez la même somme pour les carburants et puis les combustibles d'une année sur l'autre, tout le monde a reçu sa note de gaz, et puis à la pompe à essence, on voit aussi la différence. Alors, je suis assez étonné quand même. Encore une petite dernière quand même, les indemnités des élus, c'est repris au chapitre 65-31. Je me trompe ou pas, non? Page 21. C'est le chapitre 65-31, hein, Oui. si je me trompe. Alors, il y a une différence entre la somme qui est indiquée sur le budget, enfin sur cette ligne, et la dernière page, la 40, où on fait le récapitulatif des indemnités des élus. Pourquoi y a-t-il une différence? C'est une question forcément très technique à laquelle nous demandons... Elle n'est pas énorme, hein, elle n'est pas énorme, c'est 1382 €. Oui. Il est probable que ce soit dû à la temporisation du remplacement entre Madame Caboche et Madame Lacroix, et d'une période où il n'y a pas eu de versement. Voilà. Non, c'est plausible, je vous remercie. Non, mais ça me choquait aussi, quoi, je veux dire. Nous sommes là pour répondre à vos interrogations. Ok, merci. Moi, j'ai fini. D'autres questions? Monsieur Altazin? Merci, bonsoir. Les charges financières d'un budget à l'autre sont prévues, puisque c'est un budget prévisionnel, sont prévues à la baisse hors de 50 000 à 34 000 €. Or, vous n'avez pas voulu intégrer d'emblée l'hypothèse d'un nouvel emprunt. Vas-y, oui. C'est parce qu'il sera remboursé qu'en 2023 et que là, c'est une question purement comptable et on est obligé de respecter l'annualité du budget, donc les charges financières du prochain emprunt seront inscrites en 2023. C'est une demande de la Cour des comptes d'être sur les restes à charge. D'accord, il n'y aura rien en 2022. Donc voilà. Très bien. Et je m'étais livré à un petit calcul qui est plus pédagogique qu'autre chose, mais enfin. Effectivement, d'un budget à l'autre, de façon brute comme ça, je n'ai pas une longue expérience des budgets prévisionnels primitifs, mais le total de la section de fonctionnement est passé de 76 à 86%, et la section d'investissement, en part du total bien sûr, est passée de 24% à 14%. Donc il y a plus 10,10 de l'un vers l'autre. Enfin, pas de l'un, enfin oui, on pourrait dire de l'un vers l'autre, en tout cas en valeur, en pourcentage, c'est cela que ça fait. Ce qui... où est la norme, ça semble beaucoup, en tout cas. Oui, les pourcentages sont toujours difficiles à discuter parce qu'ils correspondent à des volumes qui peuvent être différents pour des raisons bien différentes, des stratégies, des volontés politiques, d'investissement, de gestion financière. Et je laisserai peut-être Caroline ou Guillaume sur cette technicité. Oui, pour répondre un peu plus en détail, les pourcentages font forcément bouger puisque le budget doit être équilibré. Comme l'a rappelé Caroline en présentation de son budget, la section d'investissement diminue un peu par rapport aux 2 dernières années exceptionnelles où on a eu énormément d'épargne nette, où on a également inscrit beaucoup d'investissements, et ça s'équilibre également par le fait qu'on a inscrit, on a voté, on a débattu sur le ROB, et donc on a mis en place un PPI bien cadré avec une priorisation des débats et des budgets qui nous permet donc du coup d'équilibrer la section d'investissement un peu plus à la baisse, mais sur un cadrage qui est beaucoup plus réaliste dans l'année qui va arriver. Bon. Eh bien, nous attendrons la réalité donc, du budget du mois de juin. Voilà, merci. Très bien, merci beaucoup. Plus de questions? Ah, si, monsieur Delacour. Juste une précision, hein, puisque les taux n'augmentent pas, hein, ce qui est très bien d'ailleurs. Hein. Je m'en félicite aussi. Il faut quand même redire que les bases de la taxe foncière, elles augmentent de 3,5%.
Il est bon de le préciser, donc ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, leur impôt sur la taxe foncière augmentera. Voilà. Oui, ces taux sont augmentés par l'État et pas par la commune, hein, puisque vous savez très bien qu'il y a plusieurs parts, l'État, la région, le département qui sont en travail dessus. La municipalité, dans sa capacité à modifier les taux, a décidé de ne pas le bouger. Caroline l'a précisé plusieurs fois. Et donc sachez bien que si vous nous parlez d'une augmentation du taux de la taxe foncière, il ne vient pas de la commune. Et nous en sommes bien désolés qu'il augmente. Voilà. Bien. Guillaume ? Pour compléter ce qu'a présenté Caroline, merci Monsieur le maire. Rappeler également que concernant la question de Monsieur Delacour sur le renouvellement du matériel, on était vraiment arrivé au niveau du service manifestation à un matériel qui commençait réellement à poser problème pour les services. On a décidé de faire un gros investissement là-dessus. Et je remercie d'ailleurs Monsieur le maire et Madame Caron de mettre en valeur le service manifestation, notamment à travers le renouvellement de ce matériel et à travers ce budget qui est certes pragmatique, puisque Madame Lebon l'a dit, on l'a tous dit, le prix de l'énergie va augmenter, donc les coûts de fonctionnement vont augmenter, les dotations restent stables et on n'a plus de potentiel, on n'a plus de pouvoir de lever l'impôt, on ne va pas faire payer les 25% on ne va pas faire payer les seuls propriétaires de la ville, donc on doit voir les charges de fonctionnement, on doit maîtriser le budget de fonctionnement, et en même temps on arrive à investir pour la sécurité, pour l'écologie, la culture. Je pense que c'est un bon budget, et c'est pour ça que le groupe majoritaire votera évidemment pour. Merci beaucoup pour ces propos, Guillaume. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de passer au vote de ce budget. Y a-t-il des contre ? Bien. Des abstentions? Des pour? Je vous remercie. Nous allons passer au point 2, l'attribution des subventions. Petite précision, je demanderai à Madame Moité ou son représentant, Monsieur Ampry, Madame Bernardini et Monsieur Latry de ne pas participer au vote de cette délibération. Caroline? Juste avant, je me permets de vous dire, Mickaël va passer pour vous faire signer les feuilles. Merci. Alors, attribution des subventions, je ne vais pas les reprendre en détail puisque tout le monde l'a eu, tout le monde l'a sous les yeux. C'est même reprojeté ici. Je ne vais pas rentrer en détail. Par contre, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Madame Lebon? Juste une remarque sur l'association Littoral et Écouter et Accompagner. C'est une association qui défend une grande cause puisqu'elle accompagne les malades en soins palliatifs. Je trouve que 100 €, c'est pas énorme. C'est une subvention qui est la même depuis quelques années. Donc je suggère qu'elle puisse être augmentée compte tenu de la cause à laquelle elle s'attache. De la même façon, pour la Ligue des droits de l'homme aussi, c'est une subvention qui ne bouge pas depuis très longtemps. Je sais que la présidente avait déjà réclamé une augmentation de cette, pas spécialement maintenant, depuis longtemps, une augmentation de cette subvention. Et elle est toujours restée au même niveau. Je pense que c'est une cause aussi qui mérite qu'on puisse donner un peu plus. Voilà. Merci pour cette remarque, Madame Lebon. Il est évident que nous sommes toujours attentifs et je salue ici le travail de Caroline et de Stéphanie concernant les subventions aux associations. Nous avons modifié quelque peu la démarche de la demande de subvention en envoyant un document très complet avec des demandes de justificatifs d'investissement, de développement des associations qui nous permettent de pouvoir juger de la véracité d'une augmentation. Et nous sommes toujours très bienveillants à apporter à chaque association qui le souhaite l'aide nécessaire, dans la mesure de nos possibilités, bien évidemment. Donc nous étudierons ces deux associations, effectivement, à l'aune des propos qu'ils nous donneront lors de la prochaine démarche de subvention. Oui, je pense qu'on ne peut pas aborder non plus une subvention de 100 € comme on aborde une subvention d'un gros montant, de 50, 70 ou 80 000. On ne peut pas demander à une petite association d'avoir les mêmes enjeux qu'une association à qui on donne
30 ou 40 fois plus. Hein, je suis d'accord. Il faut être pragmatique. Madame Lebon, je suis d'accord avec vous. Et bien évidemment, sur la compréhension humaine des choses, je suis d'accord avec vous. Cependant, petit rappel technique, les subventions municipales sont accordées pour compléter un vide financier à l'issue d'un exercice comptable. C'est dans la démarche de la loi ce qui avait été prévu par les législateurs à l'origine. Depuis, l'évolution a fait que les municipalités se sont retrouvées très souvent et très largement les premiers sponsors des associations municipales pour le bien fondé du lien social qu'elles créent dans la commune et de l'apport d'image qu'elles offrent à la commune. Donc il est bien évident que nous apportons toujours le soutien nécessaire aux associations qui le demandent. Et je suis d'accord avec vous pour dire qu'une association qui demande 100 €, ce n'est pas la même chose qu'une association qui en demande 10 000. Cependant, chaque euro doivent et peuvent compter à un moment donné, et nous sommes censés pouvoir justifier auprès de la Cour des comptes de bon emploi de la dépense publique. Je n'ai pas dit le contraire. Je vous dis simplement qu'on n'appréhende pas une petite subvention comme une grosse. Hein, voilà. J'ai entendu, mais bien sûr. Et en plus, les causes aussi qu'elles défendent. Mais tout à fait, voilà. Madame Lebon, je suis d'accord. C'était juste le but de ma remarque. Pas de souci. Merci. Je vous en prie. Moi, c'est une remarque que j'avais déjà faite à Mme Caron lors de notre commission là, à propos du centre social éclaté. Donc, on a bien compris que avant le contrat enfance-jeunesse était versé à la mairie, maintenant c'est directement versé au centre social. Par contre, je trouve qu'on aurait pu quand même laisser les 855 000 € qui perdurent depuis 12 ans, étant donné qu'il y a eu une inflation. Le centre social n'a jamais été gourmand là-dessus. Et pourquoi je vais me permettre de vous répondre. Là, c'est une baisse de 69 000 €. Je pense que par rapport à ce qu'ils font actuellement, leur activité Monsieur Delacour, excusez-moi, je vous connais très pointu et très sérieux sur les chiffres, mais l'augmentation dont vous parlez ne serait pas de 60 000 € comme vous le dites, mais elle serait de 291 000 €. Parce qu'actuellement, si nous versions 855 000 € au CSE, c'était parce que nous percevions directement de la part de la CAF les 120 000 € d'aide à la petite enfance. Cette subvention est maintenant versée directement au CSE. Ainsi, pour le maintien de la même subvention que nous faisons au CSE, nous devrions verser 730 000 € environ, j'arrondis, et nous versons exactement 798 000 €, ce qui veut dire que nous avons augmenté la subvention du CSE de plus de 50 000 € pour permettre d'ouvrir 4 places de crèche en plus et d'absorber l'augmentation des salaires des auxiliaires de puériculture comme ça a été demandé par l'État. Si nous avions maintenu 855 000 €, ça veut dire que nous aurions maintenu les 120 000 € de subventions que nous aurions données, que le CSE aurait et touchera de toute façon. Donc ils sont déjà à 240 000 € d'augmentation. D'accord ? Si on rajoute les 50 000 €, ça fait 290 000 €. J'entends que Mme Lebon aimerait que je puisse augmenter les subventions d'associations qui touchent peu, et c'est légitime, et nous le veillerons, et je demande ici à Stéphanie d'être vigilante sur cette augmentation des subventions, mais 290 000 € pour une association qui rend un service énorme à la population et à la commune de Saint-Martin, je ne peux que le féliciter, cependant, me semble une augmentation très forte. Donc, plus de 50 000 € d'augmentation me semble judicieux, déjà, pour l'offre de services et d'accueil de la petite enfance et particulièrement de la crèche des 3 petits pas, qui va se retrouver avec 4 places supplémentaires. Et nous veillerons dans la mesure du possible avec l'inflation, parce que l'inflation n'est pas que pour le CSE, elle est pour tout le monde, et nous aussi. Et nous avons nos fluides à gérer, l'électricité, le gaz et les bâtiments publics, dont le CSE bénéficie aussi en période de vacances. Je vous le rappelle, à titre gracieux. Alors, moi, je veux bien vous croire. Alors, pourquoi vous ne le mettez pas dans le document? Je veux dire, tout ça, c'est des chiffres. Tout le monde n'a pas accès à la comptabilité du centre social. Moi, je trouve que ce serait beaucoup plus clair de le mettre dans le document. Et à savoir que vous posez la question et on vous l'explique. La subvention de la CAF, c'est tel montant et elle revient en totalité au centre social. C'est bien de le dire, et c'est mieux encore de l'écrire. Alors, si vous voulez, mais je sais que vous connaissez très bien le CSE et son fonctionnement et les budgets municipaux, puisque vous y avez participé aussi en votre temps. C'est très bien de le rappeler et de vouloir ouvrir ce débat. C'est la raison pour laquelle nous l'expliquons maintenant en assemblée plénière et que je vous ai donné toutes les réponses à vos questions. Enfin, moi, je perdure dans mon idée. Mettez-le sur le document et au moins les choses seront claires. On ne fera pas la remarque. Parce que là, le message,
il n'est pas clair, quoi. On a une baisse de 8% de la subvention CSE. Il n'y a pas de baisse. Il n'y a pas de baisse. Alors après, vous avez beau me dire qu'il y a des subventions indirectes qui arriveront ou directes. Oui, mais vous le savez très bien. Vous avez le droit de vouloir essayer de polémiquer là-dessus, et c'est tout à fait légitime, et c'est le jeu du débat politique, et je l'entends très très bien. Non, Cependant, ne faisons pas de déformation des chiffres là où il n'y a pas lieu d'y en avoir. Mais bon, écrivez-le, les choses seront claires. Nous vous promettons d'écrire la prochaine fois toutes les informations nécessaires pour éviter que vous posiez des questions, mais ce serait dommage de perdre ce temps de débat. Non, c'est pas une perte. Vous mettez bien les avantages indirects, à savoir le salaire de la puéricultrice et puis les subventions directes en location. Eh bien, disons que c'est un péché d'omission et que nous veillerons à ne plus pécher la prochaine fois. C'est pareil, mais mettez-le. Je viens de vous le dire. Pas de problème. Merci, monsieur Delacour. Y a-t-il d'autres questions concernant les subventions, madame Juste une dernière question, puisque effectivement vous avez apporté une réponse à mes questions par rapport aux dossiers qui sont demandés, enfin aux dossiers qui sont transmis aux associations afin qu'elles bénéficient d'une subvention. Donc je vous le redis, il y a des petites associations qui ne demandent pas grand-chose et qui doivent remplir des dossiers extrêmement lourds. Donc un appel à projet pour récupérer une subvention de 100 ou 150 euros, c'est lourd. Il faut peut-être assouplir le système, et je sais qu'on peut le faire. Hein, voilà. Nous avons le système, par souci d'égalité, je vous rappelle que c'est au fronton de nos mairies, nous faisons la même chose pour chaque association. Notre regard a une bienveillance particulière quand il s'agit d'associations qui demandent des petits montants. D'accord ? D'accord, c'est ce que je voulais, savoir et entendre. Merci. Je vous remercie, madame Lebon. D'autres questions ? Il me vient de passer au vote. Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Bien, je vous remercie pour cette unanimité et nous passons au point numéro 3. Caroline ? Dans le cadre du vote du budget primitif 2022, le conseil municipal s'est prononcé sur la recette se rapportant aux taxes locales. Il est nécessaire de prendre acte de la taxe d'habitation, mais d'approuver les taux tels que vous les avez ci-dessous. Donc le foncier bâti 50,41%, le foncier non bâti à 60,35%. Taxe d'habitation pour info 25,12%. Très bien. Y a-t-il des questions ? Non ? Des contre ? Des abstentions ? À l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Point numéro 4. Alors, je vais me permettre de... Alors, il y aura un vote pour chaque convention, mais je vais les regrouper quand même un petit peu. Donc, en application de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000, une convention doit définir les conditions de versement de subventions par la personne publique à une association quand le montant versé est supérieur ou égal à 23 000 euros. Les subventions sont quand même conditionnées pour info au dépôt d'un dossier de demande de subvention comprenant les statuts déposés en cas de modification, le projet de budget 2022 et le dernier compte rendu moral et financier. Elles sont conditionnées également, donc en contrepartie de la subvention versée, chaque asso s'engage à développer des actions qui sont précisées dans le document de synthèse. Donc ainsi, dans une précédente délibération, il est proposé le versement d'une subvention de 80 000 euros au Basket Club Saint-Martinois. Oui, donc nous allons voter pour cette convention. Y a-t-il des questions ? Non ? Des contre ? Des abstentions ? À l'unanimité, je vous remercie. Caroline ? 786 000 euros au Centre social éclaté. Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? À l'unanimité, je vous remercie. 15 500 euros plus d'autres moyens mis à disposition à l'Office du troisième âge. Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? À l'unanimité, je vous remercie. 25 000 euros à l'Amicale laïque d'Ostrov. Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? À l'unanimité, je vous le remercie. Et 42 000 euros à l'Olympique Saint-Martinois. Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Je vous remercie pour cette unanimité et pour l'aide faite aux associations. Caroline, il nous reste un point 8 bis à présenter.
Alors, qui était la correspond normalement numéro à la 13. Voilà, tout à Numéro fait, 13. numéro 13. Donc, il s'agit de la signature d'un contrat de prêt pour l'emprunt donc, de 3 millions. Monsieur le maire informe à l'Assemblée qu'une consultation a eu lieu pour souscrire un contrat de prêt de 3 millions d'euros destiné à financer les opérations d'investissement prévues au plan pluriannuel d'investissement, dont le montant a été inscrit au budget 2021 et reporté sur l'exercice 2022. Pour info, 3 établissements bancaires ont été sollicités, la Caisse d'épargne, la Société Générale et la Banque Postale. Nous avons décidé forcément de garder la meilleure offre. Donc il est proposé au conseil municipal de contracter auprès de la Banque Postale un emprunt d'un montant de 3 millions d'euros dont les caractéristiques sont les suivantes. Donc la durée du prêt se fait sur 15 ans, à taux fixe, un taux que nous avons obtenu à 1,21%. Et je félicite également le service financier qui ont réussi à négocier également les commissions. Au lieu de 0,10%, elles sont passées à 0,07% du montant du contrat de prêt. Donc il est proposé aussi au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer seul le contrat réglant les conditions de ce prêt et là où les demandes de réalisation de fonds. Merci beaucoup pour cette présentation. Monsieur Delacour. Merci. On n'a pas, nous, les conditions. Nous, on a une durée de 15 ans, mais on a les autres conditions, le taux d'intérêt, tout ça, on ne l'a pas, justement. C'était une question qu'on allait vous poser. On n'a pas le document. On l'a eu avant-hier, en fait, on a eu... Ah ouais, mais on peut pas. Ben, je vous le dis. Il faut être clair aussi, on ne peut pas délibérer sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais monsieur Delacour, vous savez que les livrets, vous devez les avoir plusieurs jours à l'avance. On n'avait pas encore le taux. C'est pour ça que je vous l'évoque là ce soir en conseil. Ça aurait changé quoi que vous l'ayez sous les yeux? Un 21? Non mais attendez, vous êtes rigolo. Là, je vous le dis. On ne va pas voter un truc où on n'a rien, quoi, je veux dire. Est-ce que vous pourriez répéter calmement là, le taux et la durée, s'il vous plaît? Alors, le montant du prêt, 3 millions d'euros, sur une durée de 15 ans. Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 1er juin 2037. Taux fixe 1,21%. Et également, si vous voulez, échéance d'amortissement et d'intérêt, périodicité trimestrielle. Voilà. D'autres questions? Une précision, hein. C'est bien 3 millions. Hein. On va emprunter ça sur combien, vous dites Sur 15 ans. 15 ans. À 1,21. Ok. Le budget général de la commune, c'est bien 15 millions, 0,9. Hein. Oui. Non, c'est 15. Hein. Au tout début du document, c'est bien 15. C'est ça. Donc on est pratiquement à 20% de la globalité du budget. Oui, c'est un calcul. Si on fait... Oui, bien sûr, oui. Non, c'était une remarque que je voulais faire. Je trouve que c'est assez lourd. Et voilà, d'un point de vue personnel, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ça fait un gros emprunt. En empruntant 3 millions en 2022, on passe d'une capacité de désendettement de 0,9 à 3,7 ans. Le seuil d'alerte qui nous a été donné, c'était quand même 12 ans. Donc, ça va. On a de la marge. Ça fait beaucoup par rapport à quoi, monsieur Delacour? Oui, mais on doit investir. Vous pouvez laisser le micro parce qu'on n'entend pas ce que dit monsieur Delacour. En plus, j'ai la voix cassée. Hein. On avait longuement parlé au débat d'orientation budgétaire. Hein. On trouve que la dépense est beaucoup trop importante par rapport à nos budgets. D'autant plus que la situation à venir n'est peut-être pas est vraiment incertaine. Hein. Je vous apprends rien. Hein. Il suffit de s'installer devant une télévision. Oui. Et je trouve que moi, j'appelle à la prudence. Hein, depuis longtemps, je vous en parle. Hein, de toute façon. Mais quand on regarde la situation de la commune de Saint-Martin par rapport aux villes de la strate, je pense, Caroline, pour l'instant, on peut aisément dire qu'on est en capacité de pouvoir le faire. Guillaume? Oui, on a eu le débat au débat d'orientation budgétaire. Et on l'a dit sur le vote du budget, on ne peut plus augmenter les bases fiscales pour financer nos investissements. Là, si on n'emprunte pas, à l'heure actuelle, on avait discuté de la stratégie d'emprunt au débat d'orientation budgétaire. L'idée, c'est d'emprunter maintenant 3 millions d'euros sur 2 ans parce que les taux vont augmenter. Les banques centrales n'injectent plus de liquidités comme elles ont pu le faire par le passé. Et là, un taux d'1,21, c'est quand même assez exceptionnel.
L'idée, c'est d'investir sur le long terme et également ainsi d'amortir sur le long terme ces investissements. On a vu sur le budget primitif, sur l'état de la dette, donc page 29-30, qu'il nous reste à l'heure actuelle à rembourser 1 794 000 d'emprunts. Si on rajoute 3 millions, on est à 4 794 000, ça fait passer nos ratios de 3 à 3 millions, on passe de 13,40% de variation des dépenses de fonctionnement à 33%. Ça reste 2 fois moins que la moyenne de la strate nationale. Évidemment, quand on prend le rapport budget global emprunt, c'est compliqué, mais on ne peut pas voter un budget en déséquilibre, donc il faut équilibrer le budget, c'est la première chose. Et la deuxième, l'emprunt reste la meilleure façon d'investir. Je rappellerai également que la Chambre régionale des comptes a dit qu'on pouvait supporter, c'est dans son rapport que l'on a étudié ici et que l'on a voté, qu'un investissement de 20 millions d'euros était soutenable jusqu'en 2025. On est parti sur 18 millions d'euros jusqu'en 2026. Nos ratios restent 2 fois moins inférieurs à la strate en empruntant 3 millions d'euros. Je pense qu'avec un seuil d'alerte de désendettement à 12 ans, alors que nous allons avoir une capacité de désendettement à 3,7 ans, je pense qu'on est raisonnable tout en investissant pour les Saint-Martinois. Oui, alors je doute que ceux qui nous écoutent ont tout appréhendé, mais enfin, bon, c'est pas grave, on verra. Moi aussi, j'ai accès aussi au site du ministère de l'Intérieur, on comparera strate par strate. Ouais, vous doutez que tous ceux qui nous écoutent ont appréhendé, mais je ne peux pas aussi laisser dire que parce qu'on emprunte 3 millions, la ville va être dans le rouge. Moi, je ne peux pas vous laisser emprunter des sommes pharaoniques. Moi aussi, je peux faire des raccourcis de simplicité et dire... pas des raccourcis. Et puis tant qu'on y est, je ne sais pas si vous savez que M. Macron, qui sera peut-être le futur président de la République, va demander plus de 10 milliards d'économies aux collectivités locales. Voilà. Alors, après, on peut partir sur un débat national et dire que le gouvernement passé a divisé par 2 la dotation globale de fonctionnement, poussant certainement les collectivités locales à emprunter. Il va certes y avoir un nouveau contrat de Cahors avec une demande de 10%, de 10 milliards sur les collectivités locales qui porteront majoritairement sur les régions. Ok, on verra. Merci. Et si vous estimez que la ville de Saint-Martin ne mérite pas qu'on investisse pour elle, c'est bien dommage. Non, déformez pas, monsieur le maire, quand même. Vous savez très bien que... On ne vous parle pas de mériter ou de pas mériter. Ce qu'on vous parle, c'est d'équilibre financier. Monsieur Delacour, vous permettez de nous dire que... Prudent. Il y a peut-être des dépenses qui ne sont pas obligatoires, qui pourraient être reportées. Il y a peut-être des dépenses qui sont pas forcément nécessaires. On verra. J'entends prudence et maire de sûreté, mais je ne pense pas que nous soyons des têtes brûlées en train de faire n'importe quoi. Nous savons autant que vous, en bon père de famille ou bonne mère de famille, puisqu'il faut dire les deux maintenant, être capable de gérer la tête sereine. On verra. Je vous remercie. Bien, il me reste à passer au vote de cette délibération. Y a-t-il des contre? Merci. Des abstentions? Des pour? Eh bien, je vous remercie pour cette majorité. Merci beaucoup, Caroline. Permettez-moi de te féliciter pour l'excellence du travail et de la présentation de ce budget parfaitement mené. Félicitations aux services financiers qui travaillent dans l'ombre et qui œuvrent au quotidien pour que nous puissions fonctionner correctement sur l'ensemble de la commune. Merci beaucoup, Caroline, et bravo pour ton travail. Point numéro 9, comité social territorial. Nous sommes en année d'élection du comité social territorial qui se substitue au comité technique actuel. Cette délibération vous présente 2 points. D'abord la date de cette prochaine élection qui aura lieu le 8 décembre 2022. Et d'une précision, nous allons associer au comité technique municipal le comité technique du CCAS, ce qui nous donne un total d'agents sur les 2 entités de 211 agents, 120 femmes, soit 57%, et 91 hommes, soit 43%. Selon cet effectif, nous avons la possibilité d'avoir entre 4 et 6 représentants pour chaque collège. Il a été décidé en concertation avec les membres syndicaux représentatifs sur la commune de définir le nombre de représentants à 6, soit le nombre maximum, afin que la représentativité soit maximale. Donc voilà,
Et nous allons donc voter. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Monsieur Delacour? Est-ce que la composition de la parité administrative, c'est monsieur le maire et 5 élus? Oui, donc 5 élus du collège des... Il n'y a pas de proportionnalité avec le groupe d'opposition, je veux dire, il n'y a aucun représentant d'opposition là-dessus. Non. Je le déplore, malheureusement. Voilà, mais là, pour le coup, c'est la règle. Et nous appuyons sur la règle. Bien. D'autres questions? Non? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Bien, je vous remercie pour cette unanimité. Nous avions déjà rencontré le comité technique hier qui nous avait donné un avis favorable sur cette délibération. Délibération numéro 10, règlement relatif à l'aménagement du temps de travail. Nous avions fait une proposition qui nous a été demandé de modifier concernant les agents d'entretien travaillant à 80%. Nous avions fait un calcul à 4 jours et demi. La sous-préfecture nous a demandé d'inscrire 5 jours de RTT pour ces agents. Cette délibération a pour but d'entériner cette décision. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité, merci pour ces agents qui se verront affecter 5 jours de RTT et non 4 jours et demi. Délibération numéro 11. C'est une délibération de principe qui regroupe un ensemble de délibérations existantes depuis 2017 concernant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions de sujéction, d'expertise et d'engagement professionnel, appelé RIFSEP. Il nous était nécessaire de faire en une seule délibération l'ensemble des décisions actées précédemment et d'y ajouter aussi un point technique qui est l'inscription du versement d'une prime de départ à la retraite pour les agents bénéficiant de cette retraite bien méritée après 42 années de bons et loyaux services au sein de notre communauté. Bien, y a-t-il des questions? Monsieur Delacour? Oui, alors à la fin, là, dans les différents, le 1, 2, 3, 4, hein, il est défini une répartition en 5 groupes. De quoi il s'agit? Des groupes de fonctionnaires? Moi, je connaissais le ABC, mais c'est ça? Oui, alors en fait, c'est 5 groupes de niveaux en fonction des missions qui sont affectées. Donc, c'est le niveau des missions qui sont reconnues, hein, d'agent de maîtrise jusqu'à... Oui, je connais, mais c'est bien le même que la fonction publique nationale? C'est-à-dire A, B, C... Voilà, on reprend le même principe. Il y en a 4, je vois pas le 5e, c'est les contractuels, un truc comme ça. Éric? Oui, c'est en fonction des responsabilités. On a... Oui, mais c'est sur le regard des responsabilités. Oui, mais il y a 4 groupes dans la fonction publique. Ça, oui, mais là, c'est la fonction publique territoriale, donc on a le droit à 5 groupes. Je découvre. Je suis assez étonné. Très bien. Non, pas de questions. Monsieur Altazin? Oui, j'ai peut-être mal associé 2 mots dans une phrase que vous venez de dire. Il faut 42 ans de présence dans la collectivité pour bénéficier d'une indemnité de départ en retraite. Non. Il faut 42 ans d'annuité pour bénéficier de la retraite. Ça, oui. Oui, voilà. Non, pas pour bénéficier pour chaque agent qui part en retraite, il aura le droit à sa prime de départ en retraite. D'accord. C'est bien ça. Ok. J'ai peut-être fait un raccourci, je vous prie de m'en excuser. Y a-t-il à Madame Lebon? Oui, juste une précision, c'est bien aussi en concertation avec le personnel et les représentations syndicales. Oui, parce que c'est quand même très pointu, le RIFSEP. Cette délibération a été présentée en comité technique et elle a été validée à l'unanimité par le comité technique. Parce que les groupes, justement, dont parlait Christian Delacour, c'est très suggestif, hein, avec les missions qui sont dedans. Bon, vous veillez à ce qu'il n'y ait pas de... Voilà. Ces groupes sont affectés sur les fiches de poste, donc chaque agent sait exactement quelles sont ses missions, et ces missions sont reprises sur ces... D'accord, je voulais juste m'assurer que l'intérêt du personnel communal avait bien été respecté. Merci. Soyez rassurée, Madame Lebon, pas de problème. D'autres questions? Non? Très bien. Donc y a-t-il des contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et nous passons à la délibération numéro 12. En 2017, à la création du RIFSEP, toute catégorie de la fonction publique territoriale devait bénéficier du RIFSEP, à condition de décrets afférents aux fonctions prévues. Ça n'existait pas pour la police municipale et la police municipale n'avait pas accès à l'intégralité du RIFSEP comme prévu. Aussi,
Il nous a été demandé de revenir à l'ancien système. Cette délibération a pour but de vous présenter le système ancien des indemnités complémentaires salariales dues aux agents, et nous revenons à cet ancien système. Voilà, tout simplement. Y a-t-il des questions? Monsieur Delacour? Il est plus avantageux dans l'ancien système? Il est plus avantageux. Mais c'est pareil, là, on est dans le brouillard. On aurait aimé avoir une grille de comparaison, ne serait-ce qu'en indice, parce qu'on ne sait pas du tout. On peut vous sortir toutes les grilles indiciaires. Après, c'est des pourcentages, c'est compliqué. Très simple. L'ancien système et le nouveau. Puis on aurait pu comparer et dire, ouais, effectivement, ça va dans l'intérêt des agents. Oui, mais de toute façon, en fait, l'intérêt de l'ancien système que nous reprenons, c'est qu'il y a une part évolutive en fonction de la masse salariale et que nous allons pouvoir leur indexer une part évolutive qu'ils n'avaient plus. C'est la raison pour laquelle nous revenons à cet ancien système, parce que de toute façon, les agents de la police municipale ne seront jamais intégrés au RIVSEP, tel qu'il est proposé actuellement. Ils sont à part. Ils sont à part. Voilà. Et justement, tant qu'on y est, il y a 3 agents actuellement dans la police municipale? On a recruté un 4e agent. Ouais, voilà, qui devrait intégrer les services à partir de quand, Eric? Le 2 mai. Voilà. Le 2 mai. Merci pour l'info, parce qu'on ne savait pas. Il n'y a pas de souci. Combien? Oui, on l'a voté au dernier conseil, en plus, il me semble. On avait l'ouverture de poste qui avait été faite. Oui. Bien. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie pour cette unanimité. L'ordre du jour étant épuisé, je vous remercie chacune et chacun d'être venus ce jour pour voter le budget qui va nous permettre de mettre en œuvre l'action municipale. Je remercie l'ensemble des services qui ont œuvré à l'installation de cette magnifique salle de conseil, les services du cabinet qui œuvrent à la création des documents, des délibérations, l'ensemble des agents qui assurent la sonorité, le service communication pour la retransmission sur Facebook. Merci beaucoup Virginie d'avoir pris au pied levé, les électriciens. Merci à l'ensemble des élus d'avoir été présents ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Et merci à la presse, de venir à chaque conseil municipal. Merci messieurs.